Et coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça j'espère. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un let's play en fait, comme petit boudou d'ailleurs. Coucou si tu passes par là, ça m'étonnerait mais bon. On se retrouve sur Vampire Love Story. Donc je répète, les textes ne seront pas fluides. Je ne sais pas encore bien parler parce que je suis encore une gosse. Et on commence, partie 1. Déjà je connais les 3 personnages, Tibi. Enfin, Tibi, c'est la personne de type Boudou, Léa et Jérémy. J'ai déjà pas... Mais attends, j'ai déjà même pas mis en français. Mais oui, mais aussi, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce que c'est le français, merde. Bleu, blanc, rouge. Nom du player. Je sais c'est débile mais Irina, voilà. Ok. Ça c'est évaluer. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas évaluer le jeu, je veux d'abord le connaître. Non, je veux pas de son. Le nom, ça c'est mis. Voilà, c'est ok. Et voilà, on peut y aller. Pardon, excusez-moi, c'est la première fois que je joue à un jeu comme ça. 4 heures du matin. Purée. Avant, je rêvais d'être assez ordinaire. Je rêvais d'aller à l'université avec mon copain. Je rêvais de passer les vacances d'été géniales. Hein? Je rêvais de passer des vacances d'été géniales, pleines de fêtes. De fêtes folles et de shopping. Toutes les filles font du shopping, je tiens à le dire. Voilà, parenthèse. Tout ça a changé en un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la tête! Oh pauvre chérie, j'ai envie de lui faire un câlin. J'ai envie de la serrer dans mes bras. Devrais-je tout laisser tomber? Juste comme ça? Je suis désolée si vous comprenez pas. Je pense que je parle pas fort. Je me bats contre le désir de m'enfuir et de partir vers une ouverture que presque personne ne peut vivre. Oh la tête de déterminée en mode... Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change. Mais je ne peux pas en décider toute seule. Oh, je l'ai vu sur la miniature d'une petite photo. Est-ce que tu réagirais différemment? J'ai hâte de le découvrir. Voici comment tout a commencé. Vampire Love Story. La pub pour... voilà. Oh, j'adore sa chambre. Un mois auparavant, 10 heures du matin, tu dors longtemps. C'est le week-end et je m'offre une grasse matinée. Une grande matinée, oh là là. Mais j'entends quelqu'un m'appeler, à moitié endormi. Si j'entends... C'est ma maman. Ok. Oh, elle est belle. Oh, Irina. J'adore. J'arrive. J'arrive tout de suite, mais je dois m'habiller d'abord. Viens ici, Léa, t'attends. Oh non. Je suis debout et en pleine forme. C'est pas très important de le préciser, mais bon. So lazy. Doit-on me faire Dois-je me dépêcher? C'est le week-end, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, Léa. Ça ne me dérange pas, Léa, si je suis quelques minutes en retard. C'est pas très cool pour sa meilleure amie, mais puisque ça va être une connasse dans le... Voyons, qu'est-ce que je vais mettre? Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Complètement noire.
romantique, ça va. Complètement noir. Mais quand il fait chaud, c'est pas très bon. Et détendu. Oh, détendu. Les vêtements confortables, le vêtement confortable est toujours le meilleur choix, c'est vrai. C'est toujours à... Faites attention à vous si vous mettez un vêtement, par exemple, pour aller avec votre mec. Si vous mettez des vêtements trop scélérants ou trop grattants quand ils sont un petit peu humides, on sera pas bien. Je suis sûre que ma maman... Hein? Je suis sûre que ma maman me donnera son avis sur mon habit. Mais qu'est-ce qu'elle s'en bat les reins, ta mère? Comme d'habitude, bah oui, elle a pas le choix, elle a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? J'ai presque fini. Il ne me reste que de me coiffer, mais je porte quelle coiffure? Mais je me fais quelle coiffure? Ouf. Comme ça, c'est très très bien. Cheveux détachés, queue de cheval, tresse, boucle. Je ne sais pas. Écoute, on peut pas la tourner, dommage. Ouais, bah tu sais quoi, queue de cheval, c'est très bien. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Je sais pas quoi lui faire comme voix. C'est parfait. Mon téléphone était sur ma table de nuit et la lumière LED clignotait. Oh, dites-moi qu'elle n'est pas comme une océane. Oh mon Dieu. Un nouveau message? Putain. Expéditeur, Jérémy. Ah, je préfère David. Lis ton message. Salut ma belle, bonjour. Mais il est con, mec, qui est trop du cul. J'espère que tu as bien dormi après la balade d'hier soir. Appelle-moi quand tu te lèves, j'ai hâte de te voir. De te revoir. Je t'appellerai plus tard. Là commence à être impatiente probablement. Pourquoi il y a des pubs? Je suis sortie de ma chambre et je me suis dirigée vers la cuisine. Ma maman attendait là-bas. Elle est con, comme une océane en fait. J'ai une faim de loup. J'ai une faim de loup. J'espère que ma maman prépare mon déjeuner préféré et c'est... Crêpes, c'est trop bon. Les crêpes, j'adore. Vas-y Léa, prends une bouchée. Crois-moi, je n'ai pas faim. Bonjour tout le monde. Oh, enfin. Bonjour chérie. Ok, je sais pas quoi lui faire. Ce n'est pas poli de laisser ton ami attendre comme ça. Je lis en avance, hein. Excuse-moi Léa. Je suis vraiment désolée Léa. Je me suis réveillée en retard. Excuse acceptée, connasse. Pardon, je ne l'aime déjà pas. L'habit intéressant. Tu vas sortir habillée comme ça? Oui, maman. Irina, tu sais, c'est la dernière fois que je te pardonne pour être en retard. On s'est mis d'accord il y a quelque temps d'aller faire du shopping ce week-end. Mais meuf, t'es pas bien? Putain, mais on discute ou pas? On va rester sur le pas parce que... Hein. Je le sais, Léa, je n'ai pas oublié. J'ai tout simplement réglé mon alarme pour la mauvaise heure. À la mauvaise heure? Ok, alors on fait quoi maintenant? Puis elle est moche déjà. Doucement.
En tout cas, attendez, j'en ai marre, j'en ai jusque là de devoir lire les phrases. Doucement, en tout cas, on ne sera pas les premières arrivées. Alors pourquoi on ne prend pas le petit déjeuner? Oh vraiment, je n'aurais pas dû me dépêcher. Oh vraiment, j'aurais pas dû me dépêcher. Si, tu aurais dû. Tu es arrivé pile pour notre petit déjeuner. C'est vrai que c'est pas très malin, meuf. Hein. Merci, Irina, mais je n'ai pas faim. C'est toi qui perds. J'adore. C'est toi qui perds. On était à la porte au moment où ma mère a monté le son de la télé. Je suis sûre qu'elle croyait que nous étions déjà sortis. Dans les GT, on parlait d'un meurtre. C'était le premier meurtre dans notre ville, paisible, dont j'ai appris, ou au moins c'était possible jusqu'hier. Tu as déjà entendu ça, Léa? Ouais, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Tiens, je sais pas quoi lui faire comme voix. Une voix de salope. Je sais pas. Waouh! Le centre commercial, l'endroit préféré des filles de notre ville. C'est parce qu'on n'a pas une variété d'endroits pour sortir. Le parc, quelques cafés, la cour de l'école, c'est à peu près tout. Tu m'étonnes. Ouais. La plupart de mes copains de classe quittent cette ville après le lycée pour aller faire des études ailleurs. Tu m'étonnes. Certains partent à cause du travail et certains, tout simplement, s'en vont pour toujours. Tu m'étonnes. Ils en ont pas marre de devoir faire alors, lisez ça. Oh, mais moi, je compte aller en boîte. En boîte. Hein? Toi aussi. Bah ouais, toi, bah. Bah non, je peux pas aller faire les boîtes. Les boutiques. Ni rien, je peux aller en boîte. T'es sûr? Ouais, y a pas de boîte ici. Tu crois vraiment qu'ils vont faire ça? T'es sérieux? T'es vraiment con. Mon Dieu, quelle foule! Oh non, ce sera difficile de trouver de belles fringues et d'ouvrir un chemin vers les cabines d'essayage. Non, ce ne sera pas le cas, Irina. On a tout dont on a besoin pour faire du shopping. De la bonne humeur, de l'argent et des chaussures confortables. Tu cherches quelque chose en particulier? Non, rien en particulier, et toi? Quelle est ta couleur préférée au cas où j'aperçois un truc intéressant? Moi, ma couleur préférée, c'est quand même le noir. Ah ouais. C'est parce que là, je suis en gris, mais mon pantalon, il est noir. Là, regardez, mon pantalon, il est noir. Il est noir, les gars. Oui. Mon pantalon, il est noir. Donc moi, je dirais quand même le noir, c'est... Ouais, moi, j'ai pas de cœur, j'ai pas de vie. Ouais, noir. Je suis fan du noir, tu m'étonnes. Ça va avec tout. J'étais occupée, j'ai plus d'une minute pour tout lire. Hein. J'étais occupée, je fouillais dans les vêtements. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que Léa n'était plus là. J'ai regardé à travers la boutique et j'ai essayé de la trouver. Ben écoutez, ben on va s'arrêter pour cet épisode. Ah ah, je suis une connasse. N'oublie pas de t'abonner, me dire si ça te plaît déjà. Si ça te plaît pas, je remballe. Et ben moi je te dis ciao. Et n'oublie pas, si la vie n'a pas de couleur, donnez tes propres couleurs. Bye.
Et coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je vais très bien. Je sais, je vous sortirai peut-être 2 épisodes par jour, par semaine, je sais pas. Mais voilà. Donc, on s'était arrêté à Je regarde à travers la boutique et essaye de la retrouver. Donc, je sais pas si je lui donne un coup de fil, si je l'appelle à haute voix ou si je continue à faire du shopping seule. Ouais, allez, je lui donne un coup de fil. Ça bug. Pas de réponse. Probablement, elle ne peut pas entendre son portable sonner dans cette foule. Au moment où j'ai jeté un coup d'œil autour du magasin, cherchant mon ami, j'ai aperçu une figure masculine à l'entrée. Il était extrêmement grand et beau. Il avait des cheveux noirs. Oh, c'est David. Il me regardait. C'est David, c'est David, c'est David, c'est David. C'est David. Je ne suis pas sûre de le connaître. Regarde-le. Mais non, attendez, là, je recommence, ça bug. Attendez, je recommence. Ça bug. Je reviens. Voilà, je suis revenue. Il y a des pubs là, ça m'énerve. Vampire Love Story. Il y a Jérémy là, enfant. Il y a la tête de Jérémy, la tête de ce con. Ah, la tête de ce trou du cul, hein. J'ai peur, mais je vais essayer de rester cool. Qui dit ça? Est-ce que j'entends la voix de Léa? Irina, te voilà. Tu étais où? J'ai vu mon cousin, il a déménagé ici récemment, il a acheté la maison à côté de la mienne. Je suis allée lui dire bonjour. Tu veux dire que c'est énorme manoir à côté de chez toi a été vendu enfin? Oui, c'est ça. Cool. Y a-t-il une chance de faire sa connaissance? J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette maison et je voudrais voir comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas, il est réservé, mais on peut lui demander. David prévoit d'ouvrir sa propre entreprise dans la ville. Comment cela te semble-t-il? Intéressant. C'est une idée géniale. On a besoin de quelque chose de nouveau dans cette ville. Tu m'étonnes. Il réfléchit entre le magasin d'antiquités et la librairie. Okay. Il n'a pas encore décidé. Il va se débrouiller d'une manière ou d'une autre. En tout cas, et alors toi, tu vas prendre quelque chose? Du coup, je n'ai plus envie de faire du shopping. Ils m'ont venu à l'esprit, je dois appeler Jérémy. Ah ouais, Jérémy, je suis tellement jalouse de toi. Je ne le crois pas, Léa. Ce n'était pas comme si tu n'avais jamais eu de copain. Oh, elle est vraiment vénère. Tu as pris le mec le plus beau de l'école. Franchement, c'est lui qui s'est approché de moi. Où est Jérémy maintenant qu'on parle de lui? Découvrons. Je vais l'inviter. Ok. Cette foule dans le centre commercial et le mec louche qui me suivait des yeux m'ont fait perdre l'envie de faire du shopping. Tu m'étonnes, mais meuf, tu l'as déjà dit. Oh non, j'ai pas eu le temps de lire. Bah, je mettrai sur pause, j'y lirai. Qu'est-ce que je dis à Jérémy? On le rejoint où? Au café. Le café dans le centre commercial est une bonne idée. Tu as raison, allons-y. Elle paraît toute gentille, mais en vrai, c'est une connasse. Bref. Oh, arrêtez de me mettre des pubs. 30 minutes plus tard. Et mec, tu t'as pris ton temps. Hein. Coucou les filles. Coucou les filles. Salut Jérémy. Hola. Ok.
J'ai sauté pour embrasser Jérémy. Je ne pouvais pas m'empêcher à remarquer la façon dont Léa nous regardait. J'ai vu que de la jalousie dans ses yeux. Je n'ai jamais pris au sérieux ce qu'elle disait sur Jérémy, mais il y a un grain de vérité dans chaque blague. Je vois que je te manquais beaucoup, Irina. C'est vrai, mais je dois retrouver du temps pour mes amis aussi. Tu as fini ton shopping assez vite, je ne m'y attendais pas. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de monde. La foule était insupportable et j'ai perdu l'intérêt. La prochaine fois, passe le shopping et viens chez moi. Coucou vous deux, je suis toujours là, je passe... je peux vous entendre. Je n'ai rien dit de mauvais. Jérémy, Irina veut visiter mon cousin... veut rencontrer mon cousin qui vient de déménager ici. D'emménager ici. Ouais, je voulais te dire cela. Et maintenant que Léa en a parlé, pourquoi ne pas y aller tous ensemble? En fait, ce que tu dis, c'est que si Léa ne l'avait pas mentionné, tu serais allé sans moi. Ne t'inquiète pas, Jérémy, mon cousin est vieux. Je voulais dire, il est plus âgé que nous. Je voulais dire, il est plus âgé que nous. Tout va bien, je sais que ma fille... Je sais que ma copine m'aime, ok? Tu vois, c'est mon mec à moi. Oh, tellement mignon. Vous voulez prendre un selfie? Comment pourrais-je dire non aux filles aussi belles? Tu es charmant. Ok. Je lui ai envoyé un bisou et j'ai aperçu Léa le regarder encore une fois. Elle regardait Jérémy. Mais on s'en fout de ce binoclard. Pardon, excusez-moi pour tous les binoclars qu'il y a avec les lunettes. Moi, je suis avec lunettes, donc je n'ai pas peur. Comme vous pouvez le voir sur ma petite photo là, bref. Est-ce que je devrais avoir de la confiance avec mon ami? Je deviens paranoïaque. Oh, trop chou. Oh, la tête que je fais, j'adore. La photo est cool. Je vais l'afficher. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Mais elle est trop belle. Si ce n'est pas en ligne, ça ne s'est jamais passé. Bof. Tu dois vraiment tout afficher. Je n'afficherai pas si c'est une photo moche. Pouah. Tu me rends folle. Alors, où voulez-vous aller? Où vous voulez aller? Je ne sais pas, Jérémy, qu'est-ce que tu penses? Vous allez où vous voulez, mais sans moi. J'ai promis à mes amis de jouer au sport avec eux, au foot avec eux, quoi. Je vais te parler plus tard. Mais tu n'étais pas là que pendant quelques minutes. Léa a sans doute quelque chose à nous dire sur son cousin. Ouais, reste encore un peu, Jérémy. Je ne peux pas, on s'est déjà mis d'accord, je vais la rejoindre. Qui connard. Pour un court moment, j'ai cru qu'il allait partir sans dire au revoir. Mais il s'est retourné vers moi et m'a embrassé tendrement, ok? C'était un baiser époustouflant. Mais meuf, mais on s'en fout. Alors il s'est retourné vers Léa et lui a fait un clin d'œil. Tu sais, un meuf, m'en bat les couilles de toi, tu sais.
Ok. On est resté silencieuse pendant qu'il s'éloignait, car en ce moment-là, on a bien compris. On était amoureuses de Jérémy toutes les deux. Le silence était si gênant. Tu m'étonnes. Je me demandais si je devrais partager mon soupçon avec Léa. Non. Je préfère que non. Après tout, presque toutes les filles trouvent Jérémy beau. Tu m'étonnes. N'importe quoi. Elles ont du caca dans les yeux. Ce qui est important est le fait qu'on est ensemble. Léa, regardons en ligne regardons les photos en ligne, les nouvelles sur le meurtre. Ouais, j'ai complètement oublié cela. J'espère que la victime n'est pas quelqu'un qu'on connaît. Voyons, la victime est un homme. Son identité n'est pas encore connue. La raison de la mort est une perte de sang importante. Vraiment? Peut-être c'était un accident, pas un meurtre. Voyons. Un vampire est passé par là et voilà. Wow, Dieu. On mène une enquête sur les circonstances. Il n'y avait pas de témoins, pas de blessures faites par un coup d'arme à feu. J'ai assez entendu. Tu as raison. En tout cas, on va apprendre plus sur ce sujet à l'école. Tu m'étonnes. On est resté un certain temps et on a parlé de l'école, des garçons, de la liberté. L'amusement est génial, se fait grand. Voilà, c'était nul. Et des opportunités qu'on allait rencontrer avant la fin de l'année. Le temps passait vite et il devenait plus froid. C'était le temps de rentrer. Ok, tout le monde s'en bat les couilles. Bonjour. On va arrêter de me mettre des pubs. Oh. Ah, j'ai fini l'épisode. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai fini un épisode en 2 petits épisodes comme ça. Donc, je vais regarder si je peux pas mettre plus de 15 minutes, on va dire. Et si je peux pas, je vous dis bisous à tous. N'oubliez pas, si la vie n'a pas de couleur, donnez tes propres couleurs. Ciao.